Les 407 députés algériens seront officiellement réunis demain le 25 mars 2026 au niveau du Palais des Nations de Club des Pins pour voter la fameuse révision de la constitution algérienne qui a été proposée par la présidence sous la coupe de Abdelmadjid Tebboune. Ce vote qui aura lieu demain et dont les résultats sont d'ores et déjà connus. En réalité, en Algérie, il n'y a pas de suspense. C'est la dictature absolutiste. Demain donc, les députés algériens vont tous lever la main pour dire oui. Et le régime Tebboune, pour banaliser sa télévision de la Constitution, ne parle que d'un projet d'amendement technique, comme si c'était un ajustement technique. Une petite révision, quoi. Comme si la Constitution algérienne était un véhicule qu'on emmenait chez un garage pour une petite révision technique, pour vérifier les pneus, les plaquettes de frein et le moteur, et pour lui permettre de rouler encore. Le fonctionnement interne de l'État algérien sera totalement et radicalement changé. Abdelmadjid Tebboune va avoir énormément de pouvoir, avec la possibilité de convoquer des élections locales anticipées, mais avec avec le pouvoir judiciaire qui est entre ses mains, avec l'allongement du mandat du Conseil de la Nation, avec la possibilité de convoquer des élections locales anticipées. Abdelmadjid Tebboune pourrait nous surprendre en 2029 et nous trouver encore une astuce pour rester le plus longtemps au pouvoir. C'est parti! Les 407 députés algériens seront officiellement réunis demain le 25 mars 2026 lors d'un congrès qu'on peut qualifier d'extraordinaire puisque les députés algériens ne vont pas se réunir au niveau du siège du Parlement algérien appelé communément l'Assemblée populaire et nationale. Ils vont tous se réunir, les députés algériens, les 407 députés algériens au niveau du Palais des Nations de Club des Pins pour voter la fameuse révision de la constitution algérienne ou ce qui est appelé par le régime Tebboune le projet d'amendement technique de la constitution algérienne. Ce projet sera donc soumis officiellement au vote demain, le mercredi 25 mars 2026. Les 407 députés algériens devront dire oui ou non aux 10 amendements de la constitution algérienne qui ont été proposés par la présidence sous la coupe de Abdelmadjid Tebboune et de son directeur de cabinet, le puissant et influent Boualem Boualem. Khabti Khouatati, salam alaikum, Azul Flaoun. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons aborder avec vous et analyser avec vous dans cette émission les tenants et les aboutissants de ce vote qui aura lieu demain et dont les résultats sont d'ores et déjà connus. En réalité, en Algérie, il n'y a pas de suspense. C'est une démocratie de façade. Ce n'est même pas une démocratie de façade aujourd'hui comme c'était à l'époque de Bouteflika. On pouvait au moins espérer quelques voix discordantes, il y avait quelques débats contradictoires, il y avait quelques groupuscules qui pouvaient manifester, qui pouvaient créer leur colère. Avec l'Algérie de Tebboune, il n'y a même pas de suspense. C'est la dictature absolutiste. Demain donc, les députés algériens vont tous lever la main pour dire oui à Abdelmadjid Tebboune et oui à son projet de la révision de la Constitution. La Constitution qui a été votée en 2020, qui est entrée en vigueur depuis début de l'année 2021, va donc être changée encore une fois en 2026, à peine 6 années plus tard. Et le régime Tebboune, pour banaliser sa télévision de la Constitution, pour banaliser les modifications importantes qui vont lui être importées, qui vont lui être imposées, ne parle que d'un projet d'amendement technique, comme si c'était un ajustement technique. Une petite révision, quoi. Comme si la constitution algérienne était un véhicule qu'on emmenait chez un garage pour une petite révision technique, pour vérifier les pneus, les plaquettes de frein et le moteur, et pour lui permettre de rouler encore. Mais en réalité, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une nation, dans la vie des nations, dans la vie d'un pays, notamment d'un pays aussi important et aussi grand que l'Algérie, la Constitution ne peut pas être considérée comme une mobilette ou un véhicule utilitaire, un véhicule touristique. C'est un texte fondamental qui régit les libertés publiques et individuelles, qui les protège, qui est censé les protéger. Ce n'est pas le cas malheureusement en Algérie, puisque les droits de l'homme, les libertés publiques individuelles sont largement bafouées par les dérives liberticides du régime Tebboune. Mais au moins, cette Constitution devrait rester stable, pérenne. Et normalement, c'est un test sacré. On n'y touche pas pour n'importe quel amendement technique, pour de n'importe quelle considération technique. Force est de constater que le résultat de demain ne compte pas. Ce qui va compter, c'est la suite. Effectivement, c'est la suite. Le résultat de demain, déjà connu, les députés vont dire oui. Maintenant, est-ce que ces amendements vont changer considérablement le quotidien des Algériens et des Algériens? Non, ils vont pas changer considérablement, mais ils vont changer considérablement
la nature du pouvoir de Tebboune. Puisque effectivement, ces 10 amendements, officiellement, ne peuvent pas permettre à Abdelmajid Tebboune, officiellement, de rester davantage au pouvoir. Ce que nous craignions, ce que nous avions dénoncé, ce que nous avions condamné, ce que nous avions révélé à travers des révélations vers la fin de l'année 2025, n'a pas pu être concrétisé ou n'a pas pu être réalisé par le régime Tebboune. Au départ, on l'a dit, le régime Tebboune, dès le deuxième semestre de l'année 2025, à savoir dès le début de sa deuxième année de son deuxième mandat, parce que le deuxième mandat de Tebboune est censé avoir commencé en septembre 2000, après avoir été élu pour un deuxième mandat en septembre 2024. Donc, dès septembre 2025, Abdelmajid Tebboune et son entourage pensent à l'avenir. Abdelmajid Tebboune, 80 ans, fatigué, vieux, âgé, malade, même s'il fait tout pour ne pas le dévoiler sur la place publique, mais il est malade, il souffre toujours des séquelles de sa grave contamination en forme les plus graves de la Covid-19 en 2020. Sa longue hospitalisation et les opérations qu'il avait subies en Allemagne en février 2021 ont laissé des traces, des séquelles. Il est toujours suivi par des médecins allemands. Il fait l'objet d'une prise en charge médicale très sévère et très stricte. À 80 ans, il est totalement légitime de la part de Tebboune de penser à son avenir. Est-ce qu'il pourrait rester au pouvoir jusqu'à 2029? Certaines sources affirment qu'il peut, d'autres sources nuancent et disent que même s'il va pas être aussi gravement malade qu'Abdelaziz Bouteflika, même s'il n'est pas handicapé ou même s'il ne souffre pas d'une maladie handicapante qui peut l'empêcher par exemple de marcher ou de accomplir certaines activités protocolaires, ses capacités psychiques et physiques seront largement amoindries. Donc, Abdelmajid Tebboune pense à son avenir. Et à l'époque, ils ont lancé ce chantier pour essayer, comme on l'a expliqué dans une émission d'Algérie Part, pour essayer d'allonger le mandat présidentiel. L'idée principale était machiavélique pour ne pas choquer les Algériens et les Algériens, pour ne pas susciter la colère populaire, pour ne pas déséquilibrer les rapports de force au sein du pouvoir algérien. Abdelmajid Tebboune ne voulait pas avoir un troisième mandat. Il voulait pas faire comme un certain Abdelaziz Bouteflika qui a enchaîné, qui a enlevé de la Constitution la limitation des mandats présidentiels. Il voulait rajouter 2 années supplémentaires à son mandat. Donc, au lieu de terminer son mandat qui se termine en 2029, au lieu de finir en 2029, il voulait rester encore jusqu'à 2031 pour lui donner davantage le temps nécessaire pour préparer un successeur. Étant donné que la préparation d'un successeur en Algérie est très compliquée, il faut trouver le successeur, il faut ensuite bâtir un consensus autour de lui, troisièmement, lui préparer le terrain, et quatrièmement, le placer à la tête de l'État à la place de Tebboune. Ça prend du temps, et éventuellement, d'ici 2029, c'est pas possible. Et Abdelmajid Tebboune, comme tout grand tyran et dictateur aveuglé par son ego, n'a pas envie de quitter le pouvoir, et il se dit, à 84 ans, 85 ans, peut-être je vais mourir président, comme ça j'aurai droit à des funérailles nationales. C'est mieux que de partir et de laisser la place derrière soi, ou de claquer la porte, ou d'être obligé, d'être contraint de quitter le pouvoir. Donc, scénario, l'idéal pour le régime Tebboune était d'aller jusqu'à 2031. On a raconté ce qui s'est passé. L'armée nationale et populaire, avec l'état-major de Saïd Chengriha, n'a pas été d'accord, n'a pas approuvé l'idée. Il trouvait que c'était très dangereux, que ça pouvait provoquer une instabilité politique, que ça rappelait les pratiques malsaines et immorales du régime de Bouteflika, et que ça pouvait susciter non seulement la méfiance des citoyens, mais surtout l'exaspération des citoyens, et que le pays qui était calme, sous contrôle, et que le Hirak, puisque le Hirak avait été battu et vaincu, qu'un tel projet politique, à savoir le prolongement de 2 années supplémentaires du deuxième mandat de Tebboune, pourrait donc bousculer ou faire basculer l'Algérie dans une situation de contestation, d'émeutes, de protestation, et que les mouvements subversifs, les opposants à l'étranger, etc., et qu'au sein même du système, le système lui-même, sa stabilité pourrait être sapée et des divisions internes pourraient être créées parce que ce projet rappellerait une dérive, un dérapage ou une forme de monopole du pouvoir qui serait déplacé, et du point de vue moral et éthique qui serait contraire aux orientations qui ont été adoptées par le régime algérien post-Hirak, qui a promis d'être totalement différent du régime de Bouteflika pour ne pas justement s'attirer les foudres de la population et éviter qu'un deuxième Hirak ne voie le jour. Bon, Tebboune recule, son clan recule, ils sont obligés donc de renoncer au prolongement
du deuxième mandat, mais de trouver des astuces pour renforcer le pouvoir de Tebboune, qui lui permettra au moins d'ici 2029, ou de trouver des astuces pour rester s'il y avait une situation exceptionnelle qui devrait le justifier, ou de concentrer encore davantage de pouvoir autour dans ses mains, c'est-à-dire au niveau de son cabinet, au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia, afin par la suite de pouvoir diriger le pays agréablement et confortablement, en ayant tous les leviers nécessaires pour pouvoir désigner par la suite ou choisir son propre successeur. Et c'est comme ça que la présidence de la République, fin janvier 2025, on en a parlé, elle a dévoilé les fameux 10 amendements, je dis bien 10 amendements, qui ont été proposés à la classe politique algérienne, à des partis politiques qui ont été triés sur le volet, qui ont été choisis de façon très précise et de façon partiale, parce que les partis de l'opposition ont été exclus, les personnalités politiques algériennes qui sont opposées à Abdelmadjid Tebboune ont été exclues. Donc on a réuni que Louis Hannoun et quelques partis politiques, le RND, le FLN, c'est-à-dire ils ont réuni que les entités et les personnalités politiques qui bénéficiaient de la complaisance ou de l'affection ou de l'accord, ou qui étaient considérés par Abdelmadjid Tebboune comme fréquentables. Voilà, comme fréquentables. Parce que ils sont complaisants et ils sont amicaux avec Abdelmadjid Tebboune. Donc, entre le mois février, il est pas 2 mois plus tard, à la fin du mois de mars, donc demain, il faudra voter. Que disent ces 10 amendements? Alors, tous ces amendements renforcent le pouvoir de Tebboune. Alors bien sûr, pour attirer la population, pour pour charmer, séduire l'opinion publique algérienne, on a commencé par un amendement qui est très séduisant effectivement. Il s'agit d'imposer une condition de niveau d'instruction pour la candidature à la présidence de la République. C'est-à-dire que désormais, prochainement plutôt, pas désormais parce que ça n'a pas été encore voté, ça sera voté demain. À partir de demain, si le vote passe, et il va passer comme prévu, et que les résultats, on l'a dit, il y aura pas de suspense, les 10 amendements ne seront pas rejetés, la Constitution algérienne va doter d'une obligation de justifier d'un certain niveau d'études. Il faut avoir un bac ou plus équivalent, il faut avoir un niveau universitaire pour pouvoir être candidat à une élection présidentielle. L'objectif est d'avoir et de désigner des présidents de la République en Algérie qui soient des universitaires, qu'ils aient un niveau d'instruction. Bien sûr, tout le monde sera d'accord là-dessus. Ça, c'est l'unanimité générale. Toutes les Algériennes et les Algériens sont d'accord pour le renforcement de la compétence d'un président de la République. On ne peut pas accéder aux plus hautes fonctions du pays si on n'est pas instruit, si on n'est pas universitaire, si on n'est pas diplômé et si on n'est pas quelqu'un qui a quelques qualités intellectuelles, quelques compétences intellectuelles. C'est pas un problème. Ça, tout le monde est d'accord. Mais à partir du deuxième amendement, le problème est posé. Par exemple, le deuxième amendement, c'est comment revoir les modalités de prestation du serment constitutionnel. Ça, c'est un truc très technique, très protocolaire, définition claire, comment le serment doit être prêté, comment il va être prononcé, etc. Ça, c'est très protocolaire, très technique. Encore une fois, ça n'intéresse pas l'opinion publique. Mais la malice, la ruse, elle est où au niveau du clan Tebboune? C'est qu'on utilise, un bon point, quelque chose de positif, un argument, encore une fois, séduisant, le niveau universitaire. Ensuite, on va parler d'un problème ou d'un souci protocolaire qui n'intéresse personne, parce que tout le monde s'en fout, qui va dire comment le serment doit être prêt, comment la prestation de serment, comment il doit être prononcé, comment il doit être lu. Ça, c'est très formel, ça, c'est vraiment superficiel. Mais à partir du troisième amendement, alors, le président de la République, désormais, ou prochainement, juste après cette réforme, ces changements de la Constitution algérienne, pourra convoquer des élections locales anticipées. C'est-à-dire que, même si les citoyens vont élire leur maire et les membres de la PUI, l'Assemblée populaire de la Wilaya, puis le président de la République, chef de l'État, peut annuler les résultats de ces élections, il peut demander des élections locales anticipées en cas de nécessité. Ça va donner donc plus de pouvoir au président de la République pour soi-disant résoudre des blocages locaux.
Quatrième amendement, suppression de l'obligation d'obtenir l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour certaines nominations, notamment pour les mouvements annuels des présidents de cour et des commissaires d'État. Le président de la République va nommer comme il veut, quand il veut, les personnes qu'il veut à la tête des présidents de cour de justice et des commissaires d'État, alors qu'auparavant, il fallait quand même que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'instance qui représente les juges dans un pays, qui est l'instance qui est censée garantir l'indépendance de la justice et le fonctionnement rationnel et le fonctionnement correct de l'appareil judiciaire. Donc, dorénavant, le chef de l'État, le président de la République en Algérie n'a pas besoin de consulter les juges, ni de consulter les membres ou les instances du Conseil supérieur de la magistrature pour nommer les présidents de cour de justice. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature, sa composition va complètement changer. On va supprimer les 3 catégories de membres. Il n'y aura plus des membres qui seront désignés par les présidents des 2 chambres du Parlement. Il n'y aura plus de juges qui seront désignés par les représentations syndicales des juges. Et il n'y aura plus de président du Conseil des droits de l'homme qui sera qui siège jusqu'à aujourd'hui au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Donc le Conseil des droits de l'homme le Conseil national des droits de l'homme ne sera pas représenté. Il va avoir le procureur près de la Cour suprême. Et cette mesure permet encore une fois à Abdelmajid Tebboune de contrôler totalement la justice. D'asseoir déjà la justice était totalement soumise et asservie au chef de l'État et au pouvoir politique et au pouvoir présidentiel. Là maintenant, la justice a été privatisée. Avec cette réforme de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature n'a plus aucun pouvoir. Et le président peut décider sans le consulter pour nommer les présidents de cour. Président de cour, les cours de justice, c'est elle qui gère et qui exerce une autorité sur tous les tribunaux dans les wilayas ou dans leurs régions respectives. Les juges n'auront plus de représentants, ne peuvent plus élire des représentants au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Et le président du Parlement et du Sénat, du Conseil de la Nation, ne peuvent même pas désigner des membres au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc il n'y a plus aucun contre-pouvoir au chef de l'État. Alors pour la présidence algérienne, ces amendements sont nécessaires parce que ils devront permettre d'éliminer les conflits d'intérêts potentiels autour du Conseil supérieur de la magistrature, notamment sur les magistrats professionnels. Mais en réalité, toute l'indépendance du système judiciaire, une indépendance déjà quasiment inexistante en Algérie, et là, elle sera encore enterrée, et toute la justice deviendra une structure quasiment et exclusivement au service des besoins personnels et des agendas personnels du chef de l'État. 6e amendement, on va allonger le mandat du président du Conseil de la Nation de 3 à 6 ans. Donc, le Conseil de la Nation qui sera le président du Conseil de la Nation qui est le 2e personnage de l'État. Donc, c'est le président qui va le désigner, c'est le président qui le désigne, alors normalement il y a des élections, etc. Mais en Algérie, c'est le président qui le désigne, qui l'impose. Donc, le 2e personnage de l'État aura un mandat plus important. Donc, au cas où Abdelmajid Tebboune va décéder ou il pourra pas exercer le pouvoir, celui qui est appelé à exercer ou à assurer une période de transition, c'est le président du Conseil de la Nation. 7e amendement, amélioration du cadre de la session parlementaire, plus de souplesse pour l'ouverture et l'étendue de la session parlementaire. Ça, c'est un point très protocolaire, très technique, qui ne va pas intéresser, c'est pas très intéressant en soi, parce que c'est juste de déterminer le calendrier, c'est d'être plus souple au niveau du calendrier de travail des députés. Ça, c'est vraiment très technique et très superficiel. 8e point, par contre, est très important. Vous avez vu comment la ruse entre chaque amendement dangereux, qui touche aux équilibres du pays, qui touche au contre-pouvoir, qui touche à la possibilité de contrôler ou d'encadrer le pouvoir du président, quand on fait entre chaque amendement qui renforce dangereusement et de façon quasiment très inquiétante le pouvoir du président, on propose des amendements techniques superficiels pour convaincre les Algériens et les Algériens, ne vous inquiétez pas, c'est un changement de façade. Mais toucher au fonctionnement de la justice, c'est pas un changement de façade. Organiser des élections locales anticipées, ce n'est pas un changement de façade. Ce qui est encore plus grave, c'est le rôle ou les nouvelles missions ou la nouvelle configuration qui va être imposée à l'instance nationale indépendante des élections. Officiellement,
la nouvelle révision de la Constitution doit permettre à l'instance qui organise des élections en Algérie de recentrer certaines de ses missions, de clarifier ses prérogatives, de contrôle et de mieux gérer la logistique. Mais en réalité, toute la logistique de l'organisation des élections en Algérie elle est déjà confiée au ministère de l'Intérieur, donc au gouvernement, et le gouvernement, donc le pouvoir politique, c'est lui qui sera impliqué et qui aura le droit, encore une fois, de faire ce qu'il veut pour assurer la logistique de l'organisation des élections. Quand on parle d'organiser des élections en Algérie, on a bien vu ce qui s'est passé avec les élections présidentielles anticipées de septembre 2024 et le gros scandale de la falsification et du trucage des résultats. Quand on peut truquer des élections, quand on peut faire ce qu'on veut d'une élection, on peut s'assurer le maintien au pouvoir, on peut s'assurer la désignation du président qu'on veut, on peut s'assurer du placement au plus haut sommet de l'État des individus, des personnalités qui seront parrainés par les clans les plus puissants du pouvoir. Donc encore une fois, on a touché à la transparence, qui est un principe sacré normalement d'une élection présidentielle, d'une élection tout court. On a créé l'ANI au lendemain de la crise politique de 2019, normalement, pour que les élections en Algérie soient transparentes et pour que le peuple puisse s'exprimer comme il veut, comme il l'entend, afin de désigner ses représentants légitimes. En touchant, encore une fois, au fonctionnement de l'ANI et en donnant plus de pouvoir, pas à l'ANI, en assurant que toute la logique, parce que celui qui contrôle pas la logistique d'une élection, de l'organisation des élections, il n'a pas le contrôle sur les résultats. Celui qui organise la logistique, c'est celui qui pourrait trafiquer, qui pourrait falsifier, qui pourrait bourrer les urnes. Si l'ANI n'a pas la possibilité de contrôler elle-même la logistique et de choisir ses propres contrôleurs et de contrôler ses bureaux de vote et de s'assurer des moyens, de la gestion des moyens financiers, etc. Donc on peut tout simplement truquer une élection. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Donc, c'est pas un amendement très simple. C'est très grave. C'est l'administration en Algérie qui va gérer la préparation matérielle et logistique de d'une élection. Alors, à quoi ça sert l'ANI? L'ANI va servir juste à annoncer les résultats qui lui seront communiqués par l'administration. Qui est l'administration? C'est le pouvoir politique, c'est le chef de l'État et c'est le palais présidentiel. Entre autres. Alors, la disposition la plus bizarre quand même dans cette révision de la Constitution et qui reste inexpliquée et difficilement compréhensible, c'est l'amendement 9 et l'amendement 10. On parle de dispositions transitoires spécifiques au Conseil de la Nation et on parle d'une disposition transitoire générale sur les délais de mise en conformité. Alors officiellement, il s'agit d'éviter tout vide juridique ou paralysé institutionnel au moment de l'entrée en vigueur des amendements. Officiellement, on parle d'une période de transition, d'une disposition transitoire générale. C'est que demain, on va voter, les députés algériens vont voter, donc la Constitution sera changée. À partir du moment où la Constitution sera changée, normalement, l'effet de ces changements est immédiat. Normalement, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil de la Nation, l'autorité nationale indépendante des élections doivent s'adapter rapidement, doivent appliquer rapidement ces changements. Ça sera pas possible puisque on allonge les mandats du président du Conseil de la Nation, on change la configuration et le fonctionnement de l'ANI, etc. On change le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a toujours des membres qui ont été désignés par les magistrats, par les syndicats de magistrats. Il y a toujours des membres qui ont été désignés par le président du Conseil de la Nation au président du Parlement. Donc, soi-disant, on a mis en place une période de transition pour éviter une déstabilisation des institutions pour assurer le passage de l'ancien ordre constitutionnel vers le nouveau ordre constitutionnel, pour assurer la continuité des institutions. Voilà. Encore une fois, un point technique qui permet, soi-disant, de bien gérer l'impact et les résultats de cette révision de la Constitution. Vous l'avez bien compris, on essaye de nous saturer l'esprit par des explications trop techniques,
trop réglementaire, froide, en réalité inintéressante. Aucun citoyen algérien ne va s'intéresser aux aspects juridiques purs de cette révision de la Constitution. Par contre, les aspects politiques, ils sont là. Effectivement, Abdelmajid Tebboune a renoncé à l'allongement de son mandat présidentiel. Officiellement, Abdelmajid Tebboune a renoncé aussi à briguer un troisième mandat. Il ne pourra pas briguer un troisième mandat. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a des points critiques. Il y a une concentration accrue du pouvoir autour de Abdelmajid Tebboune. Élection locale anticipée, suppression de l'avis des membres du Conseil supérieur de la magistrature, contrôle plus direct sur la nomination et nominations judiciaires. Donc, c'est quand même très inquiétant. L'allongement du mandat du président du Conseil de la Nation et les dispositions transitoires peuvent être interprétées comme une volonté de verrouiller les institutions pour la durée du second mandat de Tebboune. Donc, si Tebboune lui arrive un quelconque mal, le président du Conseil de la Nation sera là, au-delà de 2029, pour assurer la transition. Comme le président du Conseil de la Nation a été choisi, a été imposé par le clan Tebboune, le président du Conseil de la Nation donc va gérer une période de transition qui peut durer jusqu'à 6 mois, voire plus, minimum 6 mois en tout cas. Il va gérer le pays convenablement ou conformément aux besoins ou aux missions qui pourraient lui être attribuées par le clan Tebboune. Donc, le caractère technique qui est présenté par la présidence algérienne, il est contesté. Et ce n'est pas une révision technique, c'est une révision rampante, avec des changements majeurs. Même s'il n'y a pas d'impact sur la durée du mandat présidentiel de Tebboune, mais en réalité, encore une fois, le fonctionnement interne de l'État algérien sera totalement et radicalement changé. Abdelmajid Tebboune va avoir énormément de pouvoir. Pas de second mandat, encore une fois, qui devra se terminer en 2029. Mais avec avec le pouvoir judiciaire qui est entre ses mains, avec la possibilité avec l'allongement du mandat du Conseil de la Nation, avec la possibilité de convoquer des élections locales anticipées, Abdelmajid Tebboune pourrait nous surprendre en 2029 et nous trouver encore une astuce pour rester le plus longtemps au pouvoir. La méfiance, elle est légitime, la vigilance, elle est nécessaire. Il faut absolument rester mobilisé jusqu'à 2029 pour empêcher toute violation de l'alternance démocratique et toute volonté de monopoliser le pouvoir, de le transmettre de façon hiérarchique ou de façon héréditaire.